Stade de France, dimanche 2 février, pardon. C'est le début du tournoi à destination. Bienvenue sur la page Facebook de Rugbyrama. France-Angleterre, c'est maintenant le coup d'envoi dans 2 heures. On est évidemment en très bonne compagnie pour évoquer ce crunch, ce match que toute la France attend, la France du renouveau entre guillemets. On est entouré évidemment de Christian Califano que vous avez l'habitude de voir sur cette page Facebook de Rugbyrama, et on a la chance, l'honneur, le privilège d'avoir avec nous l'ancien capitaine du 15 de France, capitaine courage, capitaine valeur, Guilhem Guirado. Salut Guilhem. Salut. Salut Christian. Salut Arnaud, salut à tous. On va prendre évidemment d'abord quelques nouvelles de Guilhem Guirado. Je vous rappelle que vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Guilhem et à Christian, ils sont là pour y répondre. Si vous avez des interrogations avant le coup d'envoi de ce crunch entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre, Guilhem et Christian essaieront d'y répondre. Guilhem, d'abord quelques nouvelles. Opéré il y a peu d'une épaule, où est-ce que tu en es? Très bien, la santé va de mieux en mieux, l'épaule se consolide petit à petit, et voilà, depuis 2 semaines j'ai repris la course et ça fait plus grand bien pour changer les idées. Voilà, d'ici 2-3 semaines je vais reprendre la musculation du haut du corps, et on va dire que ça sera un autre palier, et d'ici un mois et demi, 2 mois je pourrais être susceptible de sur la terre. Allez, on va commencer quand même par une question à ton sujet, Guilhem. Il y a quelques semaines encore, tu étais à cette heure-là dans les vestiaires du Stade de France à préparer ton équipe, à encourager tes partenaires. Qu'est-ce que ça fait de vivre ça maintenant de loin, depuis presque ton canapé, puisque aujourd'hui tu es quand même sur place pour encourager cette équipe de France. Qu'est-ce que ça fait de vivre ça d'un peu plus loin? C'est différent, hein, totalement, dans la préparation du match et dans comment on l'aborde aussi. Donc voilà, plus de recul. Voilà, je réussis à garder contact avec quelques joueurs de l'équipe, donc je sais comment ils fonctionnent, comment ils travaillent. Mais on va dire que le match sera plus facile de là où je serai. Et il y aura moins de traumatisme. Je n'aurai pas très mal à l'issue du match. Et le match pourra paraître plus facile quand on est assis dans les tribunes. Allez, un petit mot avec Christian, on va rentrer dans le vif du sujet. Christian Califano, le présentateur des Tontons Flanqueurs sur Eurosport 2. Première impression sur la composition de cette équipe de France, une composition donc concoctée par Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Il y a eu quelques surprises, 2 joueurs à 0 sélection, beaucoup de jeunes, beaucoup de rajeunissement, même si on note quand même la présence de 8 joueurs qui étaient déjà présents lors du quart de finale face au Pays de Galles au Mondial au Japon. Ouais, effectivement, juste avant de commencer, on ferait quand même une belle première ligne, hein, Guilhem. Ouais, bon, on changerait quand même de talonneur, mais en tout cas, on est très fiers d'être. Je suis pas très invité quand même, on va être honnête. Très fiers d'être avec toi. Pour revenir sur ta question, donc c'est bien d'avoir gardé un socle de 8 joueurs, voilà, qui ont fait bien sûr le quart de finale contre le Pays de Galles, pardon. Ce qui est intéressant, c'est aussi de jeter dans le grand bain 2 joueurs, notamment Awas au poste de pilier, parce que je suis mal placé pour parler de petit boutier. Donc je pense que c'est bien, et puis c'est un test, on l'a vu hein, déjà l'année dernière, bien en amont de la Coupe du Monde, le petit Baba Mamba qui avait fait forte impression aussi contre les Anglais. Là on met le petit Awas aussi qui bosse bien, je pense, hein, Guilhem, avec son club, qui est un garçon sérieux, qui a du potentiel, on le voit, qui est assez solide, qui aura fort à faire aujourd'hui avec Marler, mais c'est bien parce que c'est un bon test, et je crois qu'il faut assurer et assumer ces jeunes, les mettre dans le grand bain, et puis comme je dis, je crois qu'il y a beaucoup d'excitation, d'enthousiasme autour de cette équipe de France, des discours hyper positifs toute la semaine, et je crois que Guilhem le disait aussi tout à l'heure, c'est bien voilà, que cette nouvelle génération fasse preuve de certaines choses, et comme je dis, peu importe le résultat, même si on attend beaucoup de choses, et il y en a qui gagnent, et j'espère qu'ils vont gagner, et ils vont gagner, c'est surtout qu'on sorte avec beaucoup de choses positives et en disant voilà, ils ont tout donné. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui avec l'équipe. Allez, une première question de Paul Stanislas, on va demander à Guilhem d'y répondre puisque tu sais combien les forfaits de dernière minute peuvent éventuellement être perturbants. Paul, ce qui demande, est-ce que tous ces forfaits en bleu peuvent éventuellement réduire les chances de l'équipe de France cet après-midi? On le rappelle, Kamisha qui a déclaré forfait il y a maintenant quelques jours. Hier, c'est Damien Penaud, l'ailier du 15 de France, qui a été contraint de déclarer forfait, remplacé par l'ailier de La Rochelle, Vincent Ratez. En quoi ça peut perturber cette équipe de France, Guilhem? Après, je pense aussi que le staff a voulu prendre énormément de joueurs aussi pour pallier à ce genre de blessures et pour pouvoir intégrer rapidement plusieurs joueurs à des postes clés. Connaissant les valeurs de Vincent et tout un petit peu cette rancœur et voilà, ce manque qu'il a eu durant les matchs de préparation de la Coupe du Monde et qu'il n'a pas pu jouer une seule minute, je peux vous dire qu'au niveau de l'envie, il va y être. Et même s'il n'a pas les mêmes qualités
qualité que Damien Penaud sur le fait de casser des plaquages. Je pense qu'il va tout donner et il sera dans un autre registre et j'espère qu'il reprendra à présent parce que c'est un bon mec et c'est surtout un sacré joueur. Juste une petite... vas-y, Christian. Ce que disait Guillaume. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe de France travaille avec un gros effectif. Avant, on était sur 42 joueurs retenus au c'est-à-dire début. qu'aujourd'hui, on doit pallier très rapidement au moindre forfait, mais c'est surtout les garçons qui sont déjà plus ou moins prêts pour toute éventualité. Allez, une petite question anecdotique, il y a Thibaut qui demande où est-ce qu'elle est passée la cravate, capitaine. Cravate, je crois que je l'ai laissée en soirée la dernière fois. Du coup, elle est restée à Oita au soir du quart de finale contre le Pays de Galles où Guilhem a échangé sa cravate contre un drapeau Heineken. Hein, pour nous. On sait de quoi on parle. Exactement. Guilhem avait très bien vécu malheureusement cette dernière défaite. Il avait profité jusqu'au bout de ses partenaires dans la nuit d'Oita. Hein, tu confirmes? C'est ça. Bon, on va revenir un petit peu sur cette opposition France-Angleterre, Cali. Et il y a une incertitude évidemment qui plane autour notamment du paquet d'avant. On a peu de certitude avec beaucoup de jeunes joueurs, avec Mohamed Aouas, on en a parlé, avec Julien Marchand aussi, hein, qui a quand même très peu de sélection, puisque évidemment il était barré jusque-là par le monsieur qui se trouve à ma gauche. Voilà, on note aussi l'absence éventuellement d'un gros deuxième ligne à droite. Hein. Sébastien Vamaina, qui a annoncé sa retraite à l'issue du mondial japonais, n'a pas vraiment été remplacé. On a fait confiance à Paul Willemse pour la connexion un petit peu montpelliéraine entre Mohamed Aouas et Paul Willemse. Est-ce que cette... C'est bien parce qu'il te pose une question, donne la réponse à mon Non, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme certitude face à un paquet d'anglais qui est quand même assez costaud? Tu l'as bien noté aussi, Arnaud. C'est de dire aujourd'hui qu'en fait l'association Aouas-Willemse va porter ses fruits parce qu'elle aura des automatismes qui se feront très facilement. Donc on le sait, et puis c'est surtout conforter cet axe droit. On le sait, ça a été quelque chose qu'on a cherché pendant quelques temps, mais qui s'est par la suite avec les Rabas, les Mani, avec bien d'autres. Voilà, on essaye, si on veut faire plaisir, bien sûr, à notre ami Nicolas Mas. Voilà, on essaie de retrouver le bus des temps modernes et en fait c'est bien. C'est pas facile de remplacer le bus quand même. C'est pas facile justement. Et en fait, c'est ce qu'on voulait dire, c'est qu'aujourd'hui l'association Willemse Aouas, comme pareil de l'autre côté avec le petit bail, avec Julien Marchand, voilà, c'est ça, c'est retrouver des automatismes, se mettre en confiance. Et comme on dit, on peut mettre toutes les énergies, tous les ingrédients. Ce qui va surtout nous rassurer, c'est surtout cette première mêlée. Comment on va la préparer, comment on va l'appréhender et surtout comment on va la manier et surtout rassurer un peu tous les trois quarts derrière. Alors il y a une absence que vous soulignez, vous les internautes qui nous regardez sur la page Facebook de Rugbyramma, c'est celle de Thomas Ramos. On va demander à Guilhem, évidemment qu'on est triste hein, pour Thomas qui n'a pas été retenu sur cette feuille de match. Thomas qui avait été contraint de déclarer forfait hein, durant le mondial. Guilhem, tu avais vécu ce forfait au plus près. Je sais que tu avais été meurtri aussi parce que tu attaches beaucoup d'importance à l'aspect humain et je sais les liens qui t'unissent avec Thomas. Est-ce que c'est compréhensible aujourd'hui qu'on se passe d'un garçon comme Thomas Ramos? Après, on n'est pas au milieu du staff à prendre ces décisions et de réfléchir sur l'éventualité de Thomas Ramos qui pourrait couvrir plusieurs postes. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je connais Anto Moutier qui valide aussi le poste d'ouvreur. Anthony a montré de sacrées belles choses sur le début de saison. Je pense que sur la Pro D2, il est surnagé et ça se voyait. Et heureusement pour lui, il a réussi à le mettre et à contribuer sur le début de saison à Montpellier. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, qu'il mérite d'avoir sa chance. Et après, c'est toujours difficile de faire des choix aussi cornéliens. Le plus important, voilà, c'est que tous les joueurs et que le triangle derrière soient bien connectés, que ce soit Vincent avec Anton Moutier et avec Thomas pour justement renforcer ce triangle-là et être le plus costaud possible. Parce que aujourd'hui, les conditions, ça va être forcément un jeu aérien et ça va être arrosé de pied. Et il faudra avoir une couverture plus qu'importante et plus qu'essentielle parce que la dernière fois, je pense que c'est bien cassé les dents et on s'était fait très mal à tout cas. Guilhem, est-ce qu'on peut poser la question à Christian Califano, qui est un apôtre du Stade Toulousain, sur l'absence de Thomas Ramos? Ouais, mais je pense qu'il ne va pas être un autre. Non, mais on lui pose quand même. Non, mais en fait, comme le disait aussi parfaitement encore une fois Guilhem, c'est qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut se poser des questions, mais on n'est pas à la place du staff. On n'a pas tous les éléments. On n'a pas tous les éléments. Aujourd'hui, c'est vrai, mais en connaissant Thomas Ramos, on sait qu'il va encore une fois enchaîner des bonnes performances et puis avoir aujourd'hui deux arrières de qualité, c'est pas négligeable. C'est ce qu'on recherche aussi pour l'équipe de France. En tout cas, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le petit Boutier, voilà, prenne ses marques. C'est un garçon, je crois qu'avec tout ce qu'on a entendu de positif sur lui, peut surprendre. C'est un bosseur, c'est un mec qui vient de nulle part. C'est-à-dire qu'il a connu différentes strates de rugby. C'est-à-dire qu'il vient de fédéral, il a joué dans un très bon club à Vannes et il fait ses armes. Voilà, et il fait ses armes aujourd'hui avec
Montpellier. Je crois que Garba a dû lui donner un peu quelques ingrédients pour bien préparer son match. Et ce qu'on souhaite, c'est que voilà, comme le disait aussi Guillaume, c'est qu'aujourd'hui les Anglais, on le sait, ils vont nous mettre beaucoup de pression, ils vont peut-être nous défier, nous venir nous chercher devant. Mais on le sait, hein, ils ont un jeu au pied qui est énorme, ils peuvent nous mettre dans l'axe. Mais après, derrière, c'est le soutien que vont avoir aussi ces trois quarts, parce qu'on le sait, les ailiers auront aussi un rôle important par rapport à lui. Et puis, comme je dis, je pense que son premier ballon, c'est un peu là, parce qu'il est quand même très fort sur les relances. Je pense qu'il va nous surprendre et peut-être se mettre dans le jus et se mettre dedans d'entrée de jeu. Un petit mot aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions à propos du successeur de Guilhem Guirado, Arnaud Milpied, qui demande à Guilhem qu'est-ce qu'il pense du choix de Charles Olivon au poste de capitaine. Est-ce que c'est un digne successeur de Guilhem Guirado? C'est sûr que c'est un poste déjà qui est voué à être capitaine. Troisième ligne. Après, Charles, c'est quelqu'un qui s'est battu juste pour pouvoir jouer au rugby. Donc il a des valeurs qui lui sont chères et fortes à l'intérieur de lui. Cette période de souffrance qui lui a permis aussi de renouer avec beaucoup d'envie et renouer avec le fait de pouvoir jouer pour l'équipe de France. Et tout ça c'est ancré en lui, donc voilà, par rapport à ça déjà il y a une certaine maturité. Et après c'est une nouvelle génération qu'il faut qu'il arrive à mettre autour de lui. Et surtout d'être le plus franc, le plus direct possible. Et comme je dis souvent et comme moi je me forçais à faire, c'est surtout de laisser un petit peu les beaux discours de côté et surtout actés par des œuvres. Et une fois que vous faites ça, vraiment, la plupart des joueurs vous suivent et vous amenez tout le monde derrière vous. Guilhem, il y a aussi beaucoup de coucou des supporters catalans. Geneviève Mas Gauthier, c'est la maman de Nicolas qui passe le bonjour depuis la Catalogne. En tout cas, beaucoup de Catalans qui saluent ta présence parmi nous. Merci encore Guilhem. Je renouvelle mes remerciements à Guilhem qui nous accorde un petit peu de temps pour évoquer ce crunch. On va parler évidemment encore de ce match, de cette rencontre. L'équipe de France reste sur un match nul face à l'Angleterre. On en rigole évidemment aujourd'hui, mais on a finalement assez peu de certitude face à cette équipe anglaise qu'on n'a pas battue depuis très longtemps. Qu'est-ce qui vous donne l'espoir aujourd'hui d'une victoire, messieurs, face à cette équipe anglaise? L'espoir, je crois qu'on est passé à plein de choses. Hein. Je veux dire, on a eu tellement de variations, mais moi ce que je retiens, c'est surtout tout le côté positif qu'on a eu à la sortie de cette Coupe du Monde. Je sais que c'est un groupe qui a commencé à se construire. On a un fond qui a commencé à s'instaurer et à s'installer. Et encore une fois, je crois que c'est le discours très positif qu'ont eu certains joueurs. Et puis voilà, c'est un groupe qui va se construire. C'est un groupe qui s'est construit avec une belle ossature aussi d'anciens champions du monde des moins de 20. Et encore une fois, c'est pas, comme le disait aussi Guillaume, de partir sur des grands principes, des grandes paroles. C'est de suite, voilà, c'est rentrer dans le vif du sujet. Jouer les Anglais, c'est quand même une belle opportunité parce que si on gagne aujourd'hui, ça va nous mettre encore plus en confiance et on va travailler différemment sur la suite du tournoi. Mais encore une fois, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, cette équipe, elle va montrer beaucoup de choses. Elle va surtout travailler avec des méthodes un peu différentes parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de choses. On parle notamment de ce que va nous proposer les Anglais en termes d'agressivité et tout. Je crois que la semaine et ce qui a été fait, c'est par rapport à ça. Tout a été séquencé pour travailler sur des séances haute intensité. Donc ils y ont répondu présent. Pourquoi aujourd'hui ne pas le réaliser maintenant sur le terrain? Franchement, je ne me pose même pas de questions. Au contraire, je suis très confiant pour cette équipe. Il se moque de moi sur la longueur de mes questions, mais je crois qu'il vient d'écrire un livre en quelques minutes. Il y a Thibaut qui pose une question très intéressante, Guilhem. Est-ce qu'on doit être critique dès ce premier match ou est-ce qu'on doit avoir conscience aussi quelque part qu'on est sur la construction d'une équipe dans la perspective de France 2023? Il faut toujours être critique, même quand vous gagnez, même quand vous faites de très bons matchs. Ça reste l'éternel recommencement d'un joueur de rugby. Et du coup, je pense que voilà, il faut voir surtout le bon côté des choses, c'est qu'ils ont créé un groupe et que maintenant il faut le laisser travailler, il faut que ce match serve vraiment d'encre, d'appui. Et voilà, comme vous le savez, rien de mieux qu'un crunch pour commencer un tour à destination. Il y a Jérémy aussi qui nous demande un point sur la météo parce que ça a aussi son importance, hein, j'imagine, Guilhem. Pour l'instant, il ne pleut pas sur le Stade de France, c'est très humide. C'est humide, il ne pleut pas. Il pleut pas, mais je peux vous rassurer qu'il y aura de belles mêlées et il y aura du jeu au pied. Allez, encore une dernière question, messieurs. Il y a Boris qui nous dit ça fait peur en défense, il y a trop de jeunes et ça manque un peu d'expérience. Alors, c'est assez paradoxal, on s'est longtemps plaint justement d'un manque de renouvellement au sein de cette équipe de France. Là, il y en a beaucoup et tout le monde se plaint finalement de ce manque d'expérience. Est-ce que vous avez le sentiment, messieurs, que finalement le nouveau staff a procédé aussi à dose homéopathique, on le rappelle, 8 joueurs qui étaient sur la pelouse à Oita pour le quart de finale face au Pays de Galles? On sait qu'en France, après chaque Coupe du Monde, il y a un gros changement.
c'est toujours comme ça et ça le sera toujours. Cette semaine, j'ai pu le témoigner par rapport au fait que les Anglo-Saxons, eux, ont un projet à moyen terme et à court terme, donc avec les Lions britanniques, ce qui permet aux joueurs très expérimentés de ne pas arrêter de suite après une Coupe du Monde et qui leur permet de jouer encore 1 ou 2 ans en ayant des objectifs à moyen terme. En France, c'est toujours plus compliqué, donc on essaie déjà de penser au projet 2023 et je pense que c'est ce qui a été fait. C'est pour ça aussi que je n'ai pas voulu non plus aller trop loin parce qu'il faut beaucoup d'essence pour aller jusqu'en 2023 et j'ai tiré vers là. Ce qui est important aussi, Arnaud, de noter, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas se laisser submerger par l'événement. On sait, les Anglais avaient beaucoup d'intention, Eddie Jones a fait une belle publicité en disant qu'il vient pour agresser, mais bon, encore une fois, c'est le jeu qui veut ça. La dernière fois qu'il avait dit ça, et ils en ont pris 30 en finale. Ouais, mais le truc, c'est que, comme je dis, c'est pas tomber dans le panneau, c'est pas s'encombrer, comme je dis, de choses comme ça, des déclarations, et au contraire, comme je dis, de ne pas se laisser endormir, mais prendre par les émotions, parce que c'est vrai que les jeunes, quand ils vont rentrer sur le terrain, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure en début de conversation, faire preuve par exemple beaucoup de solidarité. Et je crois qu'il y a un groupe qui est en train de se construire, qui est en train de mettre de belles choses en place, et encore une fois, j'y vois beaucoup de confiance dans ce groupe. Après, bien sûr qu'on peut être surpris, bien sûr qu'on peut, mais je pense qu'on ne sera pas déçu, parce que quand on entend les propos, notamment de Fabien, de Raphaël, en disant voilà, vous allez être surpris par cette équipe qui va gagner, voilà. Nous on veut maintenant que ça fonctionne et qu'on les mette dans les meilleures dispositions pour que ça marche. Allez, un petit mot juste pour conclure avec vous, messieurs. Ensuite, on va enchaîner avec les journalistes de la rédaction de Midi Olympique. Un petit mot, forcément, un chiffre plutôt, un pronostic, Guillaume Guirado, sur cette première journée du tournoi Destination. Victoire de 2 points, 23-21. 23-21 de l'équipe de France, of course. 23-18 pour moi, équipe de France. Bien Vous sûr. attendez donc un match quand même très serré. Cadenassé et surtout une grosse bataille au milieu du terrain entre Gaël, Jérémy et Manu Tuilagi, donc ça va être compliqué. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des 3 quarts tous les deux. C'est marrant, je ne vous ai pas beaucoup interrogé effectivement sur le duel, par exemple Manu Tuilagi, Virimi Vakatawa. J'ai préféré bizarrement, étrangement vous interroger sur ce que vous connaissez le mieux, à savoir le paquet d'avant. Messieurs, merci. Un grand merci, bon match et surtout soyez bons sur le buffet, hein, messieurs. Merci. On va enchaîner ce direct avec nos collègues de Midi Olympique, avec Jérémy Fada et Nicolas Zanardi, qui sont les deux référents aujourd'hui à Midi Olympique pour suivre le quotidien du 15 de France. Nicolas Zanardi qui a passé de longues journées à Nice à suivre l'équipe de France, et Jérémy également qui suit les Bleus depuis la prise de pouvoir de Fabien Galtier. Alors on va pas revenir sur un peu tout ce qu'on a évoqué jusque là. Il y avait des questions très intéressantes et là Nicolas, ça m'intéresse d'avoir ton sentiment. Il y avait une question notamment sur le duel entre Manu Tuilagi et Virimi Vakatawa, deux joueurs qui ont pour habitude de casser des plaquages. Est-ce que une des clés du match ne réside pas justement sur cette faculté à ces deux joueurs de réussir à casser les plaquages et à faire jouer dans la continuité? Le duel direct, oui, il sera énorme, parce que même si paradoxalement c'est un peu une opposition de style, Virimi Vakatawa est un peu plus dans l'évitement, Manu Tuilagi dans le duel direct. Après, voilà, mais après ce sont deux joueurs, oui, qui sont très forts pour faire jouer leurs partenaires après contact, et c'est exactement ce que les deux équipes vont attendre d'eux. Après, de manière un peu pragmatique, je ne sais pas ce qu'ont pu dire nos amis Guillaume et Kali. Ils n'ont pas beaucoup parlé des 3 quarts, bizarrement. Ouais, bizarrement. Mais oui, mais je vais les rejoindre parce que j'ai envie de dire que le plus efficace sera celui qui aura les ballons, et de ce point de vue-là, c'est le combat des avants qui va déterminer bien des choses. Alors justement, quelles sont les chances de la mêlée française? On rappelle, Mohamed Aouas, 0 sélection en équipe de France, Julien Marchand, je crois que c'est 2 ou 3 sélections. 2 sélections. 2 sélections avec l'équipe de France. On a Paul Willemse qui n'a pas participé à la Coupe du Monde. On a l'absence de Bama Aina, quand même, qui était un élément important, déterminant dans le secteur de la mêlée fermée. Est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir rivaliser face à des garçons comme Joe Marler, comme Jamie George, comme Sinclair, une première ligne qui aujourd'hui a peu d'équivalente finalement dans le rugby mondial? C'est une immense inconnue aujourd'hui, surtout si on s'en réfère, on va dire, aux derniers mois de cette équipe de France dans ce domaine. Voilà, la mêlée française a été secouée pendant le mondial, même par des nations mineures. Mais alors paradoxalement, c'est une inconnue, mais qui part quand même avec certaines assurances. Et que l'association Marchand-Baye, elle fonctionne très bien à Toulouse. L'association Aouas-Villemc sur le côté droit, elle fonctionne bien à Montpellier. Cette troisième ligne, Cross, Olivon-Aldrit, on l'avait vu en match de préparation à la Coupe du Monde. Beaucoup d'attentes, cette troisième ligne. Et en tout cas, elle avait donné beaucoup de promesses. On attend aujourd'hui qu'elle les tienne. Alors voilà, il y a de l'inexpérience, mais paradoxalement,
il y a quand même beaucoup d'espoir parce qu'il y a quelques assurances. Ouais, on a essayé de se rassurer avec des complémentarités qui existent par ailleurs, hein, comme Jérémy l'a dit. Après, paradoxalement, même si on a très peu de repères, évidemment, j'en avais parlé avec Karim Ghezin, lui disant dans la semaine, mais au fait, Karim, finalement, est-ce que c'est pas le match le plus facile à préparer depuis Tombamba, sachant que les Anglais n'ont absolument aucune image de nous, ils n'ont aucune base de données, en fait, concernant les nouvelles touches, les nouvelles combinaisons. Je parle de l'alignement, mais bon, c'est important quand même de savoir qu'on va pouvoir, au moins sur ce match-là, les surprendre. Voilà, non, je pense pas trop m'avancer en disant qu'on aura au moins nos ballons en touche sur ce match-là. Bon, on va continuer à parler un petit peu quand même de la ligne de 3/4. Il y a Régis Guénégo qui nous demande qu'est-ce qu'on pense d'Anthony Boutier. Nicolas, tu l'as vu t'entraîner toute la semaine à Nice. Tu l'as suivi également avec ce début de saison extraordinaire à Montpellier. On l'a vu éclore sous les couleurs du RC Vannes en Pro D2, notamment la saison dernière où il avait explosé. J'ai souvenir de ce match de barrage face à Mont-de-Marsan où les Bretons s'étaient imposés en inscrivant près de 50 points, où il avait marqué un essai sur une échappée solitaire de 50 mètres. Est-ce que ce garçon aujourd'hui est apte à franchir le palier du niveau international? Personne ne le sait, c'est ça qui est génial. Après, là où le duel avec son vis-à-vis va être intéressant, c'est qu'il tombe sur un vis-à-vis qui lui non plus n'a aucune référence au niveau international et effectuera sa première sélection. Alors, il bruine un peu, les ballons vont être glissants, il y a fort des Farrell qui vont arroser un petit peu, le fond de terrain est recomposé côté français. Voilà, on peut être sûr que s'il répond présent aujourd'hui, il est parti pour une belle carrière internationale. Par contre, oui, le baptême du feu va être très très dur. Jérémy, il y a beaucoup de questions aussi sur l'absence de Thomas Ramos. On l'a évoqué tout à l'heure avec Christian Califano qui est absolument pas objectif puisque trop proche du Stade Toulousain. Toi qui suis également le Stade Toulousain au quotidien, est-ce que tu comprends l'absence de Thomas Ramos sur cette feuille de match? Moi je m'en étonne un petit peu, alors surtout après le forfait hier de Damien Penaud pour plusieurs raisons. Qu'aujourd'hui le staff veuille partir avec Anthony Boutier en 15, ça se comprend, ça se respecte totalement. Aujourd'hui se priver sur la feuille de match déjà d'un buteur de haut calibre comme Thomas Ramos, c'est un petit peu étonnant dans le sens où Romain Tamac a apporté des garanties mais pas tant que ça non plus sur la Coupe du Monde. On se rappelle d'un ou deux coups de pied ratés contre le Pays de Galles qui ont coûté cher. Mathieu Jalibert n'a jamais buté à très haut niveau et peut-être qu'en cours de match ça aurait été utile. L'autre chose, c'est qu'il a été renvoyé chez lui la semaine dernière pendant la préparation. Il a pris un coup au moral. On a pu tester son caractère. Thomas Ramos nous sort un match dantesque le week-end dernier en top 14 avec Toulouse. Donc au moins il a éprouvé que niveau caractère il était là et qu'il avait le mental pour être sur cette feuille de match aujourd'hui, peut-être après la blessure de Damien Penaud. Moi je crois qu'on est au-delà du sportif avec le cas Thomas Ramos. Alors, là on va parler un petit peu de politique et de choses qui sont peut-être pas très intéressantes, mais moi j'ai le sentiment que Fabien Galtier a mal vécu tout l'épisode qui s'est passé autour de son renvoi pendant la Coupe du Monde, les petites interviews, etc. Moi je crois que c'est une manière de tester Thomas Ramos d'une certaine manière, le fait de voir s'il va être dur mentalement, s'il va savoir avaler la pastille sans trop parler dans les médias, et je suis persuadé que la roue elle tournera très vite si il arrive à passer ce cap sans faire trop de vagues. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail des petites phrases de la semaine. On rappelle que Eddie Jones a lancé le match très habilement pour dire que les Français avaient fait le choix de la jeunesse, de l'inexpérience et qu'ils n'étaient pas franchement prêts à répondre à l'agressivité, à l'intensité que les Anglais ont l'intention de mettre dans cette rencontre. Et il y a Tristan, Nicolas, qui nous pose cette question. Avec la jeunesse de notre équipe, est-ce qu'on va être capable de répondre à l'agressivité promise par le 15 d'Angleterre? Alors là, j'ai sans aucun doute. Par contre, dans quelle mesure on sera discipliné et agressif, ça, je l'ignore. On sait qu'il y a quelques joueurs en France qui sont un petit peu sanguins, qui ont tendance à faire des fautes, notamment Mohamed Aouas, qui est le joueur le plus indiscipliné du top 14. Le pilier le plus indiscipliné, voilà, exactement. Donc, élu dans le milieu olympique, ça. Il paraît. Et donc oui, l'inconnu, elle est là. C'est agressif, on le saura. Je crois qu'en France-Angleterre, on est obligé d'être agressif et combatif. Après, il faut savoir le canaliser. Les Anglais vont nous provoquer. Maro Itoje qui n'a pas d'égal, on va dire, pour brancher, pour chambrer, pour faire sortir les adversaires de ses gonds. Là, ça va être un vrai test de caractère et ça va être ça le plus difficile, je pense. On va évoquer justement le jeu des petites phrases, la réponse de Raphaël Ibanez, qui a gentiment répondu avec une douce ironie à notre ami Eddie Jones. Il lui a simplement répondu que c'était facile de promettre de l'agressivité quand on est gentiment installé en tribune. Est-ce que finalement Eddie Jones, quelque part, c'était pas une façon aussi de rappeler à ses joueurs que cette équipe de France était sur un renouveau et que finalement il les mettait quelque part un petit peu en garde? Mais bien sûr que ça allait, surtout qu'on se rappelle quand même que le pack anglais reste sur petite déroute devant en finale de Coupe du Monde et qu'il a pris cher quand même contre les Springboks. À mon avis, c'est pas un hasard si d'ailleurs Eddie Jones a fait 2-3 choix forts quand même dans sa compo. Il ne repart pas avec le même 15 exactement
qu'en finale de la Coupe du Monde. Et puis, dans le fond, est-ce qu'il a tort? Certains joueurs français ne connaissent pas l'intensité d'un match de très haut niveau. Donc, il nous met au défi. On sait qu'il aime bien ça. On sait qu'il aime un petit peu faire bouillir les choses avant les matchs. Bah, ces joueurs le connaissent. Ils savent qu'ils doivent lui répondre, eux, sur le terrain. Eddie Jones, il sait faire ça. Quand il parle au travers des médias, il parle à ses joueurs d'abord en sachant très bien que ça va agacer les Français, que ça va les mobiliser. Il oblige quelque part ses joueurs à répondre présent, alors qu'ils pouvaient peut-être craindre, je sais pas, une espèce de décompression après cette finale de Coupe du Monde. Alors puisqu'on parle des petites phrases, Nicolas, j'ai eu le bonheur de lire un de tes articles ce matin sur Rugbyrama, où tu évoques notamment la stratégie de communication aussi du 15 de France. On a le sentiment que Fabien Galtier et Rafael Ibanez ont réussi un premier pari, c'est qu'ils ont réussi à redonner espoir à tout un peuple du rugby. C'est-à-dire que sans même avoir joué le moindre match, sans même avoir gagné évidemment le moindre match, par le jeu des petites phrases, par cette communication qui a été parfaitement orchestrée, par ces éléments de langage qui ont été savamment choisis, distillés dans la presse, on a le sentiment qu'aujourd'hui tout le monde croit à la victoire de cette équipe de France. Après, c'est une constante du rugby français depuis 10 ans. À chaque changement de staff, on a l'impression que c'est reparti et qu'on va avoir une équipe de France conquérante parce qu'on est des grands rêveurs et qu'on l'aime, cette équipe de France. Mais par contre, il faut reconnaître que oui, en termes de communication, ils ont été exceptionnels. Et au-delà de la communication du grand public, ils ont été très bons dans la communication interne vis-à-vis du rugby français, en réussissant à avoir 42 joueurs, en réussissant à créer un espèce d'énorme consensus autour de l'équipe de France vis-à-vis des clubs, ce qui n'était pas gagné. Voilà, maintenant tout le monde les attend au tournant. Le risque quand on communique bien, c'est d'être à l'épreuve de faits un peu contraires. Et voilà, on ne peut qu'espérer pour eux que tout se passera bien aujourd'hui. Ouais, je rejoins Nico. Je crois qu'à chaque début de mandat, on a cette même vague d'espoir. La petite différence, c'est qu'aujourd'hui, Ibanez, Galtier, tout ce staff, il sait aussi qu'il arrive avec un vivier qui est différent des précédentes fois, avec 2 titres de champion du monde moins de 20, avec beaucoup de nouveaux joueurs qu'on a vus sur les 2 dernières années, notamment sur ces championnats du monde moins de 20, très talentueux, qui ont tout le potentiel pour aller s'imposer au plus haut niveau, qui ont juste à le démontrer maintenant. Et forcément, quand on a ce vivier-là, il y a de quoi avoir un peu plus d'espoir. Bon, je vous rappelle que vous pouvez nous poser encore quelques questions, on est là encore quelques instants avec vous. Vous pourrez évidemment retrouver toutes les infos, tous les commentaires, toutes les analyses dès le coup de sifflet final sur rugbyrama.fr et évidemment dès demain matin dans les colonnes de Midi Olympique. Encore quelques questions, il y a celle-là de Jean-Marc qui est très intéressante. Nicolas, tu vas pouvoir y répondre parce que je crois que tu l'as traité justement dans les colonnes de Middle. C'est quoi ce problème de communication avec Nigel Owens? Nigel Owens qui sera l'arbitre de la rencontre, et je crois que notre nouvel entraîneur de la défense, le gallois Sean Edwards, a justement mis en alerte ses joueurs par rapport à ce problème. Voilà, alors ça aussi c'est ce qu'on peut appeler un coup de billard à 2 bandes, c'est-à-dire que Sean Edwards, anglais, se rend compte que les joueurs français ne comprennent pas tous très bien l'anglais. Oui, anglais, pardon. Même s'il consigne oui de la tête. Voilà, et officiellement, il s'est ému auprès de Nigel Owens que les 2 équipes ne soient pas sur le même pied d'égalité, que ces joueurs puissent ne pas comprendre certaines consignes, au contraire des Anglais. Et il a demandé à Nigel Owens certaines expressions clés pour que les joueurs les intègrent et puissent y réagir. Moi, je crois surtout que c'est une manière de prévenir Nigel Owens en lui disant: écoute Nigel, on va essayer d'être vraiment très discipliné, fais un petit effort avec nous et on te le rendra au centuple. Voilà, c'est une manière de se mettre un petit peu l'arbitre dans la poche. Il a raison, Sean Edwards, vu qu'en tant qu'entraîneur du Pays de Galles, il n'a jamais eu affaire à Nigel Owens sur un terrain, il risque d'être un peu surpris. Alors une dernière question, on va prendre celle de Jean-Marc encore, qui pose la question à propos du petit Jalibert qui est remplaçant aujourd'hui, qui avait fait ses débuts dans le tournoi l'an passé avec Jacques Brunel qui était alors sélectionneur de ce 15 de France. La question c'est tout simplement, est-ce que Jalibert aujourd'hui couvre le poste de 10, mais est-ce qu'il peut aussi couvrir éventuellement le poste d'arrière? Il peut, il l'a déjà fait, c'est un garçon polyvalent, c'est un garçon plein de talent. Après, je vous rappelle que la question, elle s'est posée ces derniers mois, et le staff de l'équipe de France, a priori, se l'est posée, par exemple. Nous, on en avait eu écho. Très vite, on est revenu à la réalité, c'est que Jalibert est ultra performant depuis le début de saison. Avec l'UBB, il l'est en numéro 10. Donc aujourd'hui, il est considéré comme un numéro 10, à la même manière que Romain Tamac. Donc s'il rentre aujourd'hui, il y a quand même de fortes chances que ce soit en numéro 10. Imaginons que Romain Tamac connaisse certaines difficultés. Sur le poste de 15, il peut y dépanner. On sait aussi que Rattez peut être décalé à l'arrière et qu'Arthur Vincent peut rentrer à l'aile. Il y a 2 solutions qui s'imposeront au staff. Ça dépendra un petit peu de la physionomie du match, de la pluie, de choses comme ça, si on a besoin de pieds ou si on a besoin de pattes. Ce qui est très intéressant avec la nouvelle génération, c'est que et Romain Tamac, et Mathieu Jalibert, et Louis Carbonel
par voie de médias, ont cherché à s'affirmer vraiment en tant que coureurs. C'est-à-dire qu'ils veulent s'imposer en tant que coureurs. Tous. Tous les trois de la même génération. Tous les trois de la même génération. Ouais, c'est vraiment super intéressant parce qu'ils sentent peut-être qu'au centre c'est un peu bouché, hein, avec Ficou qui est capitaine de la défense, avec Vakatawa qui marche sur l'eau, qui est injouable en ce moment, voilà, depuis un an. Donc s'il y a une place à prendre pour eux, je crois qu'elle est à l'ouverture. Ils l'ont bien compris et ça va être une concurrence saine entre les trois. Tant mieux, voilà. Tant mieux, on en avait besoin. On se plaint depuis des années de ne pas avoir d'ouvreurs de très haut niveau qui se tirent la bourre. Aujourd'hui, on a 3 talents qui arrivent. Nous, on s'en réjouit. Abondance de biens ne nuit jamais. Voilà, vous étiez sur la page Facebook de Rugby-Rama. Merci de nous avoir suivis. Mais attendez, une dernière question. On ne peut pas se quitter. Vous nous l'avez tous réclamé. Les pronostics de la rédaction du Middle. Jérémy, ce pronostic pour toi aujourd'hui, victoire de l'équipe de France ou du 15 d'Angleterre? On va faire un cocorico, victoire de l'équipe de France. Je la vois très serrée. Allez, un 22-20. Nicolas? Je vois un match nul, 15 partout. Parier, ça vaut cher. Pas mal sous la pluie, voilà, ça vaut cher. Jouez ça, vous allez gagner de l'argent. Nicolas ne fait jamais comme tout le monde. Allez, et je vous rappelle. Arnaud, il voit quoi lui? Moi, je vois une très large victoire de l'équipe de France aujourd'hui. Je pense qu'on va être surpris et surtout, allez les bleus, allez les petits bleus. On compte sur vous pour nous faire rêver, pour redorer le blason du rugby français. Évidemment, vous retrouverez dès le coup de sifflet final, hein, je vous l'ai déjà dit, les analyses et les commentaires sur rugbyrama.fr et évidemment toutes les analyses encore plus approfondies dès lundi matin dans les colonnes de Midi Olympique avec évidemment le commentaire général qui sera fait par notre ami Marc Duzan, la plume de Midi Olympique. Donc n'hésitez pas, courez dans vos kiosques lundi matin. Il est toujours très inspiré sur les matchs entre l'équipe de France et le 15 d'Angleterre. On vous quitte, on vous remercie. Restez connectés évidemment sur rugbyrama.fr et surtout, allez les bleus. Allez les bleus. Ciao.